Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Agnès Lefebvre qui est responsable des ressources humaines au sein du Crédit Mutuel Nord-Europe et qui va nous parler des nouvelles compétences attendues pour travailler dans le secteur bancaire. Bonjour Agnès, Bonjour Louisa. comment vas-tu? Très bien. Alors Agnès, tu le sais, aujourd'hui tu vas répondre aux questions des étudiants et jeunes diplômés, questions que nous avons reçues en amont de cette émission. Nous en avons reçu beaucoup, c'est pour ça que nous avons regroupé les plus redondantes pour que tu puisses y répondre aujourd'hui. Mais plus précisément, tu vas nous dire comment trouver un stage dans le secteur bancaire, convaincre un recruteur quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais aussi comment développer les compétences requises pour travailler au sein du secteur bancaire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou en apprendre simplement davantage sur les métiers et les offres disponibles, eh bien, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Agnès, avant de répondre aux questions des étudiants, est-ce que tu peux nous parler de tes formations, de tes études ou encore de ton parcours au sein du Crédit Mutuel? Oui, donc moi je suis lilloise d'origine, donc j'ai eu la chance de faire mes études sur l'île. Je suis diplômée d'un master en sciences sociales appliquées à la gestion que j'ai réalisé à l'IAE de Lille. Ensuite, avant d'intégrer l'univers de la banque, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans une grande entreprise de vente à distance dans le Nord. Et il y a 8 ans à peu près, j'ai rejoint le Crédit Mutuel. Au Crédit Mutuel, j'ai fait quelques années dans le réseau en tant que responsable ressources humaines sur le réseau, c'est-à-dire le réseau des agences. Et depuis le mois de janvier, je suis affectée maintenant des secteurs du siège, donc toujours responsable ressources humaines, mais pour des directions du siège. Merci Agnès. Alors maintenant, je te propose qu'on réponde aux questions des étudiants. Parmi toutes les questions qu'on a reçues, une des plus redondantes était quelles sont les compétences que l'on doit mettre en avant lorsque l'on postule pour le Crédit Mutuel, secteur bancaire en général? Bien sûr. Donc ça, c'est plutôt les soft skills, les compétences humaines. Alors selon toi, quelles sont les plus importantes? D'accord. Alors, quel que soit le domaine d'activité en banque, puisqu'il y a différents métiers, ce qu'on recherche surtout, c'est des compétences d'adaptabilité et d'agilité. Pourquoi? Parce que les métiers évoluent. On recherche aussi de la curiosité, une vraie appétence pour le digital, qu'on va retrouver dans tous les métiers, que ce soit sur les métiers support ou ceux de la relation client, en agence ou à distance. Et les candidats, enfin, ils peuvent aussi mettre en avant leur créativité, ça c'est important, parce qu'on est dans un secteur concurrentiel et qui est amené à se réinventer en permanence. Et ce que tu me disais quand on s'est appelé pour préparer cette émission, c'est qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les métiers contact client finalement et les postes au siège et les métiers support. Oui, il y a le contact client différent, puisque là, on sera plutôt sur un client interne, mais ça revient même, dans la notion de service, c'est la même. Tu parlais du digital, on reviendra après sur les soft skills parce qu'évidemment, il y avait des hard skills, il y avait une question là-dessus. Comment est-ce que vous aidez les collaborateurs à développer leurs soft skills? Alors, en interne, on a pas mal de formations qui sont proposées tout au long de la carrière en fait, des collaborateurs. Ces formations elles peuvent aborder différents thèmes, par exemple la communication, la prise de parole en public. Ça, c'est important parce que c'est vrai que parfois, en agence, ils peuvent animer des assemblées générales. C'est pas forcément inné. On aborde aussi le management des ressources transverses, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire dans le cadre des projets, l'animation de projets en fait, à travers différents services. On peut aussi aborder la transmission de compétences et l'utilisation au service du collectif. Et tu me disais, il faut vraiment dire au collaborateur que le collaborateur doit être acteur de son parcours. C'est ça? Oui, ça c'est important. C'est aussi à lui parfois de se manifester et pour ça il y a des entretiens qui existent tous les ans. Le collaborateur peut aussi solliciter son manager pour exprimer un besoin de formation dans tel ou tel domaine. Et tout à l'heure, tu parlais du digital, tu disais que c'était important d'avoir des compétences sur les hard skills. Et donc, justement, parmi les questions, il y avait quelles sont les compétences numériques attendues, les compétences techniques et les compétences de demain dans le secteur bancaire? Alors, bien évidemment, des compétences digitales sont attendues, et là aussi pour la plupart des métiers. Pourquoi? Principalement pour garantir la fluidité dans l'utilisation des outils, et puis pour faciliter l'expérience client omnicanal. Ce qui est attendu aussi, ça va être le sens du service client. On l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est indispensable qu'il soit interne ou externe. Et enfin, l'agilité. Sur les métiers de la relation client, puisque c'est un secteur où là, les opportunités sont nombreuses, on recrute beaucoup. Ce sont les techniques d'assurance et les techniques bancaires qui vont être recherchées. Et puis aussi, bien sûr, l'aisance commerciale, qui va être un point important. Et enfin, là, de la même façon, sur tous les secteurs, on va rechercher aussi l'esprit d'équipe, puisqu'on est beaucoup dans une optique de performance collective. Et ce qu'on recherche avant tout dans les candidats, c'est des candidats qui partagent la culture d'entreprise, qui est une culture bienveillante et exigeante.
Et quand tu parles d'expérience omnicanale, ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir jongler avec les différents outils, c'est ça, pour offrir une expérience en fait optimale au Tout à client? fait. Tout à fait. On propose aux clients d'utiliser différents outils. Forcément, en face, il faut que le conseiller, quel que soit l'interlocuteur auquel s'adresse le client, il ait la même facilité et la même aisance avec l'ensemble des outils. Alors parfois pour répondre à sa question, et puis parfois pour l'aider aussi, pour aider le client dans l'utilisation des outils. Alors juste avant, Agnès, tu parlais de compétences notamment dans le domaine digital. Il y a des questions là-dessus en termes de hard skills. Quelles sont les compétences numériques attendues, les compétences techniques et les compétences de demain? Alors, des compétences digitales, bien sûr, sont attendues dans la plupart des métiers, notamment pour garantir la fluidité dans l'utilisation de nos outils et aussi pour faciliter l'expérience client omnicanale. Au-delà de ça, on attend aussi un sens du service client, c'est indispensable, que ce soit en interne ou en externe. De l'agilité aussi, bien sûr, pour s'adapter à nos process. Ensuite, en fonction des métiers, sur les métiers de la relation client, par exemple, c'est un secteur où les opportunités sont nombreuses. On va plutôt attendre des connaissances sur les techniques bancaires, les techniques d'assurance. C'est ça qui va être recherché. Et puis, bien entendu, une certaine aisance commerciale pour faciliter la relation client. Est-ce que l'esprit d'équipe est important? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute l'entreprise et notamment pour réussir la performance collective. On va rechercher avant tout des candidats qui partagent la culture d'entreprise, qui est une culture bienveillante et exigeante. Et quand tu parles d'expérience omnicanale, c'est le fait de pouvoir accompagner les clients et de pouvoir jongler avec différents outils pour offrir une expérience optimale, c'est ça? Tout à fait, c'est important. Alors, les clients ont à leur disposition différents outils pour contacter leur banque et pour demander des renseignements, mais c'est important que les conseillers aient la même aisance sur ces outils, d'une part pour pouvoir répondre aux clients, et puis parfois aussi pour les aider à se les approprier, ces outils, et les inviter à utiliser justement les outils numériques en complément des conseils qu'ils peuvent leur donner à titre individuel. Est-ce que tu peux aussi nous dire quelles sont les compétences attendues sur les services support? Bien sûr. Donc là, les attentes, elles vont plutôt porter sur des expertises techniques qui vont être spécifiques au poste. Si je prends un exemple, pour les métiers de la data, on va rechercher des compétences en data science, en informatique et en digital. Dans certains métiers, on va aussi rechercher des compétences en matière de gestion de projet. Ce sera un vrai atout, notamment pour accompagner tout ce qui est évolution de nos organisations. Alors Agnès, tu le sais, tu es là pour répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés. La prochaine question ne va donc pas t'étonner. Comment trouver un stage dans le secteur bancaire en vue du contexte actuel? Alors, en ce qui concerne le Crédit Mutuel, on continue de recruter et des stagiaires et des alternants. Toutes les annonces, elles sont disponibles sur notre site, consultables sur le site. On continue également à participer à des salons étudiants. Alors, ces salons, ils ont changé un peu de format cette année. Il y a des forums organisés par les écoles. La plupart se font les job dating par webinar ou par Skype. Pas plus tard que la semaine dernière, on a participé par exemple au forum virtuel de l'École supérieure de la banque à Lille. Et tu peux juste nous dire comment ça se passe? Tu me disais que c'est des job dating, c'est ça? Oui, c'est l'équivalent d'un job dating. Alors, au lieu de se rendre dans un forum, soit dans l'école, ou soit des fois, il y a des job dating qui étaient organisés, par exemple, dans des cinémas. Là, ça se fait par Skype. Donc, il y a des rendez-vous qui sont programmés à l'avance. Les étudiants peuvent s'inscrire. Nous, on donne nos disponibilités. Et puis, on mène les entretiens par Skype. On a accès au CV du candidat. On a accès à la lettre de motivation. Et puis, alors, le format job dating, ça permet de faire des rendez-vous courts. Le premier échange, déjà de voir si le besoin du candidat, et ça répond aux besoins de l'entreprise. Et puis, bien sûr, par la suite, s'il y a des candidats où ça match, je dirais, par rapport à leurs compétences et à ce que recherche l'entreprise, ultérieurement, il y a un entretien plus approfondi qui sera programmé. Ok. On continue sur les questions. Comment convaincre un recruteur quand on n'a pas beaucoup d'expérience? Sans doute que des étudiants n'ont pas 10 ans d'expérience derrière eux, sauf en cas de reconversion. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes, qui peuvent être démontrées en entretien. Ça va être la curiosité, l'envie d'apprendre, ça c'est important. Les capacités d'adaptation aussi. L'envie de travailler en équipe, ça c'est des choses qui se ressentent très vite. Une connaissance de l'entreprise aussi, ça c'est pas neutre. On peut ne pas avoir d'expérience, mais démontrer en entretien qu'on s'est renseigné, qu'on est allé voir par exemple le site de l'entreprise, qu'on a regardé un petit peu les produits, son marché, ça va être des éléments déterminants au moment de l'entretien. Donc se renseigner, comme tu disais, sur le site, les réseaux sociaux, l'actualité, ça peut être intéressant. Et je me souviens, tu me disais au téléphone aussi, ils peuvent et presque ils doivent mettre en avant leur expérience associative dans des BDE, dans les bureaux des élèves, au sein de leur lettre de motivation ou même durant l'échange. Bien sûr, tout est pris en compte.
Il n'y a pas uniquement l'expérience professionnelle, ce n'est pas le seul élément différenciant. Alors déjà, en savoir-être, il y a l'attitude et la motivation, ça va être des éléments primordiaux. Et puis ensuite, toutes les compétences qui ont pu être développées effectivement dans des cadres associatifs, ça peut être des activités sportives, culturelles ou les BDE comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Tout à fait. On continue avec les questions. Sur les qualités, toujours, quelles sont les qualités que vous jugez nécessaires pour réussir à vous rejoindre, à rejoindre l'équipe en tant que stagiaire? Et l'expérience dans le domaine bancaire, est-ce une nécessité? Alors, c'est un petit peu comme pour l'expérience, on sait que ce n'est pas systématique. Il y en a qui démarrent, il faut bien avoir une première chance. Ce qui est important, la culture bancaire, ça peut s'acquérir ça pendant le stage. Après, ce qui va aussi faire la différence, comme évoqué tout à l'heure, ça va être la curiosité, l'envie d'apprendre, qui va faciliter l'intégration de l'étudiant. Et puis, on attend aussi de la proactivité. On évoque toujours quand on fait les bilans avec les stagiaires ou les alternants, c'est un peu du donnant-donnant, c'est-à-dire que nous, on a un rôle en tant que formation. Maintenant, le jeune qui intègre l'entreprise, on attend aussi sa contribution, son regard. On leur demande aussi des rapports d'étonnement, c'est intéressant dans les services où ils peuvent passer. Et donc, c'est intéressant d'avoir aussi cet échange. Et lui peut apporter ce qu'il voit aussi en cours, ce qu'il voit dans sa formation. Et du coup, ça fait un échange gagnant-gagnant, à la fois pour les tuteurs et pour le jeune. Et tu me disais aussi, faut que le candidat puisse s'imbiber de la culture. Et quand il va candidater pour un job, il peut commencer à l'accueil, mais il peut aussi évoluer. Bien sûr, tout à fait. Il y a des parcours qui sont prévus au sein de l'entreprise. Des immersions, on peut être dans un service et puis solliciter une immersion dans un autre service. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis enfin, ce qui est aussi important, c'est que le candidat se renseigne, on l'évoquait tout à l'heure, mais au-delà de l'entreprise, aussi sur les produits. Ça fait une longueur d'avance à démarrer, d'aller décortiquer un petit peu. Tout est accessible sur le site. Quelque part, c'est l'avantage. Donc aujourd'hui, il a une multitude d'informations à sa disposition, donc il peut déjà préparer sa venue et puis se renseigner un petit peu en amont. Plus d'excuses finalement. Tout est à portée de main, il peut se renseigner très largement avant l'entretien. Oui, tout à fait. Alors, il y avait une autre question, Agnès, sur la vision finance verte. Je vais te la lire. Est-ce qu'une vision finance verte est un atout pour les postes qui seront à pourvoir dans quelques années? Et faut-il aussi développer des compétences au regard de cet enjeu? Alors, bien sûr, la finance verte, c'était quelque chose d'important. On sait que c'est quelque chose qui est demandé. Du point de vue des étudiants, je ne suis pas surprise de la question. C'est aussi demandé du point de vue des clients et puis de sociétaires. Au Crédit Mutuel, ça se traduit de différentes façons. On a des engagements par rapport à ça. Par exemple, on s'est engagé à arrêter le financement des centrales thermiques. On arrête le financement de l'exploitation minière du charbon. Toutes les activités qui sont liées à la production de pétrole ou de schiste, tout ça, on arrête, ça fait partie de nos accords. Et puis, en parallèle, on va accompagner, et on se fait fort d'accompagner nos clients dans tous les projets de transition énergétique. Ça peut être l'installation d'une unité de méthanisation, l'installation d'éolien. Ça, c'est des projets que le Crédit Mutuel peut financer. Et tu disais, et donc à travers votre politique RSE, finalement ambitieuse, c'est votre fondation. Bien sûr, et en complément, on a aussi une fondation et une politique RSE avec différents projets dans cet esprit de finance verte. Et ça peut valoriser une candidature finalement de s'intéresser à vos engagements à la finance verte lors de l'entretien. Ça peut faire la différence d'un candidat à un autre. Et puis encore une fois, ça aura montré la curiosité et puis l'intérêt du candidat pour l'entreprise et puis pour sa politique. On continue avec les conseils. Je prends les autres questions. Comment développer les compétences requises pour travailler au sein du secteur bancaire? Avez-vous des formations, des événements, des MOOC à nous recommander? Ça, c'est une question d'un étudiant. D'accord. Alors oui, au-delà des formations universitaires, on a des formations internes qui sont prévues avec des parcours de formation des métiers. Il faut savoir qu'au Crédit Mutuel, l'engagement, le budget formation, il est de plus de 6,5%, donc on est bien au-delà de nos obligations légales, et on investit énormément dans la formation. Ensuite, sur les formations universitaires en elles-mêmes, il y a beaucoup d'universités, notamment sur la région lilloise, par rapport au secteur de la métropole et pour les autres secteurs aussi, qui dispensent des formations de qualité dans le domaine bancaire, telles que les plus courantes, ça va être le master banque finance ou master sur la finance de marché, sur le poste de chargé d'affaires professionnelles, des licences banques aussi, qui sont là, on va les retrouver dans plusieurs universités. Sur les MOOC, il y en a plusieurs qui existent. Au Crédit Mutuel, on a proposé même à des collaborateurs en interne de participer au MOOC Culture bancaire. C'est un des plus connus parce qu'il a été développé par l'École supérieure de la banque. Donc ça donne une bonne
un bon aperçu en fait des différentes composantes du métier, des enjeux de la banque. Et de ce Voilà. qui attendent les candidats sur le marché. Oui, oui, oui. Et il y a des événements aussi? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, le World Forum, tous les ans, qui est organisé à Lille et qui permet de renforcer sa culture bancaire tout en se tenant informé en fait, des évolutions dans le secteur d'activité. Ça, c'était pour tes conseils. Et une autre question qui dit, recommandez-vous de reprendre des études en relation avec le domaine bancaire durant cette période pour se perfectionner ou attendre la reprise des recrutements? Qu'est-ce que tu penses de cette question? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut permettre de compléter une formation initiale et apporter un savoir-faire supplémentaire. Et puis, il est aussi possible de développer d'autres types d'expériences. On voit parfois des jeunes qui mixent un double cursus. Voilà, comme ça, pendant ce temps-là, ils étoffent un petit peu leurs compétences et leur savoir. Voire même des spécialités. On prend la dernière question, Agnès. Quelle est la valeur ajoutée de la politique RH du Crédit Mutuel? Alors, je pense que ce qu'on peut mettre en avant, c'est notre politique d'alternance et de formation, qui est importante. On a évoqué tout à l'heure le budget qui est investi dans la formation. Pour vous donner un exemple, on a été classé il n'y a pas longtemps par le classement Capital parmi les meilleurs employeurs de la catégorie banque et services financiers. C'est le Crédit Mutuel qui est arrivé à la première place. C'est une belle reconnaissance et qui nous conforte dans le développement de nos politiques RH et sociales de qualité, et puis qui nous permet de poursuivre, de développer ce type de politique, notamment de travailler sur des sujets tels que l'égalité homme-femme, la politique handicap, etc. Agnès, en tant que responsable des ressources humaines, ce sera ma dernière question. Quel conseil as-tu envie de donner à ces étudiants, ces jeunes diplômés qui en ce moment recherchent un travail, un stage ou une alternance et pour qui ça peut être plus compliqué, même si vous continuez de recruter au sein du Crédit Mutuel? Quels seraient tes conseils? Je veux dire, osez, soyez curieux, renseignez-vous. Alors, j'ai parlé du site aussi, mais ça peut être son propre conseiller, se renseigner en agence, poser des questions. Et puis, voilà, être à l'affût, puisque je reviens sur le site, mais c'est vrai que les annonces, elles sont toutes diffusées sur le site. Alors, le site du Crédit Mutuel, mais aussi parfois via les écoles, puisque les écoles, elles ont aussi des partenariats avec les entreprises. Et donc, on travaille aussi régulièrement avec elles, donc il ne faut pas hésiter à jeter à l'eau. Merci beaucoup Agnès de nous avoir partagé tes conseils pour faire la différence sur le marché du secteur bancaire. Chez vous, une fois de plus, si vous voulez retrouver davantage d'informations sur votre orientation ou insertion professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, sur notre page YouTube ou Instagram. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site carrière du Crédit Mutuel où il y aura toutes les offres. Agnès, encore un grand merci. Et chez vous, Merci à vous. et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Midi Expert.